Macron, regarde, j'essaie de m'intégrer. J'essaie d'être de gauche. J'ai mis un boubou, Macron. Je veux m'intégrer. Alors. Bah ouais, fait 2 jours, je suis sous le choc. J'ai la gueule de bois depuis 2 jours. Non, moi j'ai pas de notes. Ils ont voté. V-E-A-U. Ils ont voté Macron. 65%. Presque 66. Ils ont pas osé le coup du 66, ça aurait fait 6. 2 jours, putain. Je devais faire un live hier, j'ai pas pu, là, j'avais plus la force. Là, hier, j'ai tout débranché. Puis je suis allé voir, je sais plus quoi, mais un truc qui avait rien à voir. 2 jours. Dimanche. C'était hier en plus, ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais je suis tellement sous le choc. J'étais comme un puceau hier. Ouais, j'allais voter pour la première fois pour Marine. Euh, ouais, bon. Tel un puceau, je suis allé au, là où on vote, là, à l'école où on vote, tranquille, j'ai voté et tout, puis je me suis dit, je sais pas, j'avais un petit truc, en fait, j'avais un faux espoir à 2 balles. Je me suis dit, elle va faire la surprise. Je cultivais ça comme un pressentiment, alors que c'était bidon. Bref, mais enfin, bon, je suis allé voter. Bon, je dis, voilà, au moins je suis libre de voter en fonction de mes convictions. Et de 2 mots, vaut mieux choisir le moindre. Ça, on va y venir. Un petit mot d'un côté, la mort de l'autre. J'arrive, je regarde 34,8%. Putain, 34,8%. Tout ça pour ça. Des diabolisations, et je te tue mon père, et je te vire tout le monde, et je fais rentrer des autres gens, et je joue le canard pendant 5 ans. Tout ça pour 34,8%. Même pas 40%. Moi, je me suis dit, elle va faire 40%. Elle va limiter la casse. Ça serait un très bon score. 34,8%. Faut faire quoi pour avoir 51%? Faut tuer, faut violer, faut attaquer, faut quoi? Une bombe atomique? Ah non, un discours creux et être aidé par le système. Voilà, c'est ça qu'il faut. Non, parce qu'on va, putain, on va se le taper 5 ans, le mec. Non, enfin non. Moi, je pense qu'on se le tapera pas 5 ans. Des événements à venir vont précipiter les choses et c'est pas plus mal, mais bon. Ils ont voté. V-E-A-U. Je parle pas de ceux qui ont voté par conviction, hein, Macron. Ceux-là, je les respecte. Hein. Les banquiers, les gens qui gagnent 5 000 € par mois, ceux-là, moi, je les respecte. Hein. Eux, ils ont tout compris. Eux, ils ricanent, là. Ils sont contents aujourd'hui. Ah, le peuple a voté, on a fait front. Ah, t'as fait front pour son portefeuille. Non, je te parle des autres, quoi. Le mec, c'est un ex-ministre de Hollande. Attends, ça fait 20 ans qu'on a Internet. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde peut savoir les choses. On a un type, il sort du cabinet de Hollande, enfin du cabinet Rothschild, un fils à papa. Il est présenté par tout le système. Tout le monde le met en avant. Tous les gens qui t'ont pourri la vie, que tu détestes, l'ont mis en avant. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas voter pour lui. 2 tiers des votants sont allés voter pour lui. C'est pas 2 tiers de Rupin. 2 tiers de types sont allés voter pour lui. Ex-ministre de l'économie sous Hollande. Le Hollande, là, qui t'a défoncé. Soutenu par Sarkozy, soutenu par Chirac, soutenu par la terre entière, par la galaxie, tout le système, tous les gens qui t'ont pourri la vie, qui t'ont affamé, qui sont les responsables de tes maux, et si tu le reconnais, je sais pas, je comprends pas, t'as les notes mais t'as pas la musique, j'ai l'impression dans ta tête. Le type appartient à ce système qui le soutient, qui le met en avant par surexposition médiatique, par propagande, par mensonge, par discours creux, par tout ce que tu veux, ils ont tout fait pour qu'il soit là, pour qu'il rentre dans ta tête, donc. Et toi, tu vas voter pour lui. Comment tu veux qu'on te respecte? Après, comment tu veux? Je sais pas, moi, je crois pas au salut collectif. Tu sais, à l'éveil, tout ça, parce que pour moi, il y a beaucoup de gens, ben voilà, tu vois, c'est encore une fois, l'élection vient de me donner raison. Il y a beaucoup de gens que tu peux pas sauver, et puis bon, ils ont choisi leur vie. Voilà, moi, je crois en l'éveil et au salut individuel. Parce que quand je vois des types qui gagnent 1 300 € par mois, ou qui sont au chômage, ou qui attendent un stage et qui vont voter Macron, alors que ce type, voilà, il est soutenu par ça. Je me répète, mais je suis sous le choc, excusez-moi, je suis traumatisé. Il est soutenu par la banque Rothschild, par toutes les banques d'affaires, parfois par toutes les banques d'ailleurs, par Attali, par BHL, par tous les gens qui t'adorent. Et toi, t'es allé, voilà, 65, plus de 65%, on va dire 66%. Marine Le Pen, il te manquerait pas un électorat un peu, puis des bons stratèges aussi, parce que bon,
connaissez le programme de Macron ou pas? Les gens qui ont voté pour lui, est-ce que vous le connaissez? Même pas? En fait, aujourd'hui, vous avez quoi dans la tête? Le nuage, tu sais, le nuage que te laisse l'enrhumeur quand il a fini de t'enrhumer, il est parti, t'es encore dans le... Ah, je me suis fait baiser la gueule, mais je comprends toujours pas comment. Bah, parce que lui, il ricane, hein, il est parti. D'ailleurs, ici. Il se la donne grave, hein. Aujourd'hui, ils sont contents. Le système vient de muer. Il vient de muer, le système, devant nous. Il vient de muer, le système. Il a abattu des vieux partis, enfin, il est en train d'en abattre un et d'en abattu un autre, de vieux partis. Il s'est recomposé, il a changé les étiquettes, et il t'a présenté le pire poulain qu'il pouvait présenter. Il valait mieux Fillon, valait mieux Mélenchon, valait mieux Hamon. Tiens, à ce propos, Macron, vu que c'est niqué, mais Hamon, Premier ministre, s'il te plaît. Ça, on aura du shit et de l'argent. Ah, tant qu'à faire. Ouais, non, mais excusez-moi, hein, mais bon, niquer pour niquer. Hein. Mais Hamon, moi. Mais Marcel Hamon. Ouais, le rire, c'est tout ce qui nous reste. Est-ce que tu connais son programme? Il n'y en a pas. Rien. La taxe d'habitation, la grandeur de la France. Mais tu vas bosser 80 heures, comme au 19e siècle, ça avait été Émile Zola, tu vas bosser 80 heures, et tu seras traité d'assisté. Et toutes les aides, tout le filet social, il va disparaître, il va s'amoindrir progressivement. Tiens, il commence déjà, il va mettre en avant les accords d'entreprise. Bah en gros, c'est-à-dire que ton patron, il pourra négocier avec toi en t'ordonnant de faire des trucs. Si t'es pas content, il te vire. Bah ouais, le rapport de force, il est pas... Il y a pas, en plus, il n'y a pas des syndicats partout. Et puis bon, les syndicats dans une boîte, je veux dire, ils pèsent pas, quoi. C'est à l'échelle, à plus grande échelle. T'as les mecs qui ils vous ont vendu un type qui avait un programme creux, juste en te le montrant et en disant ouh les nazis ils arrivent, les nazis, attention, les méchants, les nazis, c'est une nazie, attention. Et vous êtes tous allés voter pour eux. T'avais pas vu qu'il y avait des migrants, hein. T'avais pas vu que ton fils avait du mal à trouver du boulot, t'avais pas vu que c'était un peu chaud les rues à ce moment. T'avais pas vu que ta femme ou ta fille se fait souvent insulter. T'avais pas vu que t'avais des quartiers entiers où tu peux pas rentrer. Est-ce que t'as vu que dans le monde ils se foutaient de notre gueule, ils nous prenaient pour les putes des Américains? Non, t'avais pas vu tout ça. Mais ça a une importance dans ta vie de tous les jours et dans ton portefeuille. Hein. Même les actions, on est à l'ère de la mondialisation, et même ce qui se passe en Syrie, ça. D'ailleurs, ça a eu un impact malheureusement en 2015 à deux reprises en France avec les deux attentats, tu vois. Ce que je te dis là, c'est pas genre. C'est pas le monde diplomatique ici. Je te parle de concret, je te parle de réel. Est-ce que tu... Bah, parce que c'est eux, là, et puis ils vont continuer, là. Parce que Macron, il veut s'opposer à Poutine. Je sais pas comment. Mais bon, il est capable de nous entraîner dans une guerre contre la Russie, juste pour faire plaisir aux Américains. Donc l'Europe qui va être... C'est bien, en fait, l'eschatologie avance. Hein. Le programme marche. Comment respecter les lecteurs, quoi. T'as un smicard qui vient de voter pour Rothschild, Rockefeller, JP Morgan, etc., etc. Hein. Vous mettez tout... J'ai pas de nom de chinois ou de qatari comme banque, mais je les aurais mis aussi, hein, pour éviter aussi le... qu'on m'accuse pas de clichés à la con. Ouais, en fait, l'électeur, il a préféré, il se dit patriote, l'électeur a préféré voter pour le croque-mort plutôt que pour le médecin. T'as un médecin qui arrivait avec un traitement de cheval. Ah, c'est plus que ça. Qui nous aurait tous arrangé, enfin nous, les gens de bonne compagnie. Non, non, ils ont voté pour le croque-mort, le mec qui va liquider la France. L'électeur est un connard. Moi, je veux vive le nouvel ordre mondial. Je cherche une place dans le nouvel ordre mondial. Je veux travailler avec vous. Non, comment tu peux sauver des connards pareils, quoi? Je sais pas. Ils savent même pas certains pourquoi ils ont voté, putain, Macron. Le liquidateur, le petit monarque, l'antécrise, l'enfant. Mais ils ont voulu singer l'eschatologie au niveau mondial, hein, ce qui est en haut comme ce qui est en bas, le macrocosme, le microcosme. Et t'en dit en France, on va faire pareil. On va t'amener le petit monarque, pas le grand monarque, le petit monarque. On va t'amener l'enfant. Sa maman, elle va le ramener. Son papa, c'est le système. C'est l'histoire de Jésus, c'est l'histoire d'Horus, c'est l'histoire du Messie. Là, ben, on te le fait à petite échelle, en France. On aime bien donner la mesure au monde. Enfin, c'est tout ce qui nous reste. Il singe l'arrivée du Messie, du vrai. Hein. L'Antéchrist, ça fait 60 ans qu'il est en train de nous la mettre dans le cul. C'est le système et les différents servants du système jusqu'à Obama, jusqu'à Trump. C'est ça les antéchrists. Personne n'est à l'antéchrist système. Allez voir ce que fait Louis d'Alencourt, le grand réveil. Je pense que lui a bien compris ça. Ou allez voir un peu ce que fait Pierre Hillard.
Putain, ouais, j'ai la gueule de bois. Excusez-moi, j'ai une vraie gueule de bois, là, je suis pas en train de simuler, quoi. Je me dis, attends, mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, on est rentré dans... On vient de changer d'époque, on vient de changer de siècle, on vient de changer de tout, hein. Vous allez voir dans 10 ans, même pas dans peu de temps, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Je vous promets, j'invente rien, j'essaye pas de faire genre Madame Irma, je vous dis juste, on vient de changer d'époque. On est au bout du bout, et là, bon, bah là, ça va s'accélérer, de toute façon. Parce que moi, je suis pas frontiste à la base, putain. À la base, je suis un progressiste. Je m'en fous, gauche-droite, c'est n'importe quoi, il y a du bon des deux côtés, la vraie gauche, hein. Pas les mecs, papa est prof, maman est prof, je suis au parti socialiste, hein, et je mets une écharpe palestinienne et je fais la belle en manif, ça je m'en branle. Mais j'essaye d'être rationnel, putain, elle a jamais gouverné, cette femme, elle a un programme gaulliste. On sait bien qu'il y a des connards dans son parti, mais des connards dans tous les partis. Il y a des racistes dans son parti, tu crois que quand tu tues des Arabes au Proche-Orient, c'est pas raciste? C'est qui fait ça? Le parti socialiste, tu crois que... je m'adresse à ceux qui me ressemblent. Elle a un programme gaulliste, elle a jamais gouverné. Et ils ont rien du tout, ils ont défoncé la France et ça fait 8 milliards d'années qu'ils gouvernent. Putain, je sais pas, à un moment donné, essaye, quoi. Surtout quand c'était français blanc, je comprends pas comment tu peux voter. Les deux tiers, ils ont voté Macron. Non, ils sont truqués, là, c'est pas possible. D'un côté, t'avais des gens, de l'autre côté, t'as le système, t'as pris le système qui est en train de t'enfiler. Comment tu veux te respecter? T'as un mouton, t'as un veau, t'as un abruti. À la limite, tu sais quoi, je suis même bien content pour ce qui va t'arriver. Moi, ce qui me fait chier, c'est pour la France. Moi, je m'en branle, je vais m'en sortir. C'est pour vous. Voilà, ben, dans 3 mois, ben c'est normal. Vive le nouvel ordre mondial. Bah ouais, quand t'as des pigeons pareils tous les matins, faudrait être contre, s'en priver, quoi. Des pigeons comme ça, quoi. Le mec il est smicard, il va voter Macron. De l'autre côté, elle lui propose des choses, il est nazi. Elle a raté le débat. Ah, parce que ta vie c'est un débat. Ta vie c'est ce qu'on dit à la télé, t'arrives plus à penser par toi-même, t'as un veau, t'as un corps, t'as un esprit, t'as pas d'âme. Bah si. Ils te dirigent, ils te contrôlent. Ils te font croire que tu es libre. Pendant ce temps, ils te dirigent, ils te contrôlent. Parce que c'est ça leur obsession. Ils font tourner une pièce de théâtre dont tu es parfois le petit acteur, mais tu es souvent le spectateur. Un jeu de rôle avec des acteurs conscients, semi-conscients, inconscients. Ah, Poutine, il est gentil. Oh, Trump, il est méchant. Tu sais, il joue des rôles. Ça te divertit. Surtout, ils te mettent une pièce de théâtre, un storytelling, pardon, une cloche médiatique entre toi et la réalité. Ils te divisent avec tes voisins. Il est blanc, il est rouge, il est de gauche, il est de droite, il est ultraviolet. Ils te sortent des complots alternatifs. La Terre creuse, la Terre plate, la Terre en forme de subutex, la Terre en forme de mythe, les reptiliens, mon cul, tout ça, sur la commode, en train de faire du ski. Non, mais à ce moment, c'est la Terre plate. Ils auraient découvert la vérité, que la Terre était plate. Si, t'as plein de gens qui croient ça, croient détenir le mystère. J'ai essayé de les convaincre que non, mais ils m'ont dit, tu sors de l'école de Cahuzac, donc tu as tort. C'était putain d'argument, je suis reparti. La queue entre les jambes, je suis reparti. J'ai dit, ouais, c'est vrai. Je sors de la même école que, attention, Cahuzac et les nazis. Bref, ouais, c'est les mêmes procédés. Et eux, ils vont tuer le système, et eux, ils ont voté Macron, c'est les mêmes. La terre plate, Macron, c'est obligé. Le système, il a toujours un coup d'avance, il te fatigue, il te divertit. Les cycles de vacances, la famille, oh, il faut faire ci, il faut faire ça. À la fin, tu vois pas que tu vis dans une illusion. Voilà. Et épargnez-moi la matrice. 3 quarts des gens, ils savent pas ce que c'est qu'une matrice. Quand tu leur demandes, ils savent pas. Ah, la matrice. Le patrice aussi. Ouais, je suis patrice. Bon, excusez-moi, je diverge, mais bon. L'heure est grave. Non, mais sérieux. Macron, ça va, je peux faire... Non, jeune maghrébin au Parti Socialiste. Si, ça le fait. Ouais, moi je vais être avec Hamon. Ah, tant qu'à faire. On va mêler l'utile à l'agréable. Attends, la grandeur de la France. Avec du shit et... Pendant que l'autre il est en train de vendre les fleurons industriels qui restent, l'autre il va te fournir du shit pour t'endormir. Excusez-moi, les élections démocratiques. Bah vous voyez, j'ai la gueule de bois. Tiens, je vais la faire sans notes. Si, j'ai pris quelques notes quand même. Ouais, je travaille le dossier. Hein. J'ai la gueule de bois. Mais finalement, cette élection-là, elle est porteuse de plein d'espoir, elle est porteuse de plein d'optimisme, elle est porteuse de plein de belles choses. Indépendamment de ça, on sait que l'électeur en général est un gros con, que si le système existe, c'est parce qu'il y a des pigeons et qu'ils entretiennent le système. On est dans un rapport un petit peu victime et oppresseur, mais chacun alimente l'autre.
Mais déjà, regarde, putain, moi je le dis toujours, la France est un des pays les moins racistes du monde. Après, il y a de la poussée de xénophobie partout, hein. Je veux dire, dans le monde, ça se durcit. À la limite, c'est en France où tu la subis le moins. Enfin, après qu'il y ait de la xénophobie, en plus, elle vient dans tous les sens. Je veux dire, des xénophobes, ils ont toutes les couleurs, ils ont toutes les gueules, toutes les religions. Mais les gens, parce qu'on leur a dit c'est une facho, votent pas Front National. Ils ont tellement peur d'être pris pour des fachos. Que n'est pas le Front National? Ça montre bien que les gens, c'est un peuple ouvert, c'est un peuple digne, c'est un peuple intelligent, c'est un peuple tolérant, c'est un peuple résilient. Ils sont prêts même à subir Macron, certains, pour pas avoir Marine Le Pen, parce qu'ils pensent à tort qu'elle serait d'extrême droite. Donc, tu vois, déjà, c'est un pays où, même au fin fond de la crise, au fin fond de la merde, le mec qui se fait insulter, machin et tout, il garde quand même des valeurs humanistes. Non, mais c'est important de relever ça, c'est très important. Ailleurs, ils auraient pris les fusils. Regarde, même en Allemagne, même dans les pays évolués, les gars, ils n'hésitent pas à voter extrême droite, à être énervés, à s'en prendre physiquement ici. Vous en avez des attaques physiques? Vous en avez des attaques de skinhead, des trucs comme ça, non? À la limite, j'ai même envie de dire que les attaques qu'on voit, c'est plutôt de la petite délinquance de banlieue. En général, c'est pas des skinheads, quoi. Ça, c'est la première chose que je vois. Après, bon, Macron, il a gagné quoi? La présidentielle? Et après? J'ai eu la chance de faire un peu de droit. Un petit peu. Moi, on m'a toujours dit, ce qui compte, c'est pas la présidentielle. Ben non, qu'est-ce qu'il va faire? Il va gouverner par ordonnance pendant 3 semaines, 5 semaines. Ce qui compte, c'est les législatives. Parce que les législatives vont donner la majorité parlementaire qui va voter les lois, qui va permettre au président de la République de diriger. Sinon, il ira le 11 novembre, le 8 mai, le 1er mai, tout ça, il ira mettre des chrysanthèmes un peu partout, mais il servira à rien, puisque les législatives donneront le Premier ministre qui choisira son gouvernement. Donc à la limite, j'ai envie de dire Marine Le Pen, elle peut rebondir là, les électeurs pouvaient repentir là et démontrer que vous n'êtes pas des veaux, sachant que là c'est un scrutin majoritaire à 2 tours, avec très souvent des triangulaires à la fin, vous pourrez choisir. Là c'est pas oh, je vote pour le moins pire, c'est je peux choisir. Choisis bien. Asselineau, Marine Le Pen, enfin des gens qui essaient de préserver la France. Donc je renouvelle mon appel. Moi franchement je voterai pour l'un de ces deux partis. Asselineau en premier, enfin l'UPR en premier, s'il n'y a pas, je voterai pour l'autre. Je ferai abstraction de je l'aime bien, je l'aime pas, il s'appelle Martinez ou il s'appelle Jean-Louis. Je voterai. Voilà. Parce qu'il faut s'engager, je peux pas dire, je peux pas donner des conseils là, et puis dire aux gens en fait ci, puis moi à côté je. Voilà. Imaginez Macron, imaginez aux législatives. Alors aux législatives, on va avoir quoi? Les Républicains, ils vont te faire un bon 20%. Mélenchon, qui est le véritable adversaire de Marine Le Pen, c'est lui qui est le plus dangereux pour elle. Lui, il va te faire 20%, si c'est pas plus. Il y aura une sorte de sursaut et plein de gens vont aller voter à gauche en disant putain, on vient d'élire Macron, il faut qu'on. Un peu comme les gens qui font une connerie la veille, qui vont voir le prêtre, Monseigneur, j'ai péché. Mon père, j'ai péché. Après, histoire de réparer. Lui, il va faire voilà, du 25%. Il reste qui? Il reste Mélenchon, donc ok, Fillon, voilà, on est à 45%. Le Parti Socialiste va faire ses 10-15%. Techniquement, c'est des vicelards, même s'il n'y a personne sur Terre, ils arriveront à faire 15% des députés. Voilà, on est à 60%. Si le Front National fait 20-25%, il a un groupe majoritaire, une majorité relative. Et là, on inverse tout. C'est-à-dire que le combat, il n'est pas fini. Et là, tu inverses tout. Ben oui, il est obligé de démissionner ou il sert à rien, le président. C'est les législatives les plus importantes. Après, lui, là, voilà, c'est ça. Tu as les législatives pour te refaire. Essayer de choper un groupe parlementaire, voire même plus, cette fois. Parce que là, il faut quand même prendre quelque chose. Tu vas jouer ta place sinon. Là, si tu te foires aux législatives, s'il n'y a rien de nouveau, tu vas te foirer. Ensuite, il faut voir aussi un truc, c'est qu'elle a doublé. Alors là, quand je dis des bonnes choses, c'est par rapport à. Enfin, en tout cas pour les gens du FN. Elle a fait 11 millions et demi de voix, ça s'est jamais vu. Elle a doublé son record. Elle a les 7 meilleurs records depuis 2012 de pourcentage élevé. Sur les 10 gros scores du FN, elle en a 7. Son père en a 3. En fait, elle a la défaite victorieuse, on s'en rend pas compte. Elle a fait 11 millions, elle a fait 7 millions et demi au premier tour. Il y a 5 ans, elle faisait 5 millions. Et là, elle a fait 11 millions. 11 millions. Elle visait la barre des 10 millions, elle a fait 11 millions et demi. Il faut juste transformer ça en député. Au niveau des électeurs, elle perd des élections, mais elle arrive deuxième parti de France. En même premier, parce que lui, il n'a pas de parti, on le sait bien. Il va être soutenu par quoi? Par les transfuges du PS, c'est le transfuge de LR. Une sorte de parti centriste, comme l'avait annoncé Soral. Voilà. Donc deuxième partie de France, elle fait son meilleur score possible. Et même 34-5, 34-8, bon,
toujours mieux que 22 ou rien. Si elle chope aux législatives un groupe parlementaire, elle peut même faire basculer et gouverner le pays. Sinon, si elle arrive à... Enfin, si elle chope la majorité relative, sinon, si elle arrive à faire un groupe parlementaire, elle va engranger de l'argent, des cadres, elle va former des cadres, etc. Et puis, il reste les législatives, les européennes, les régionales, les municipales. Ils transforment les essais à chaque fois. Ils arrivent en 2022, même si moi, je pense qu'il n'y aura pas de 2022, hein, pour des raisons eschatologiques, mais ils arriveraient en 2022, prêts à gagner. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Il y a aussi une chose bien, c'est que Macron, en face, il y aura Mélenchon. Mélenchon, c'est un renard, c'est un technicien, et puis bon, voilà, au moins, il défend certaines valeurs de gauche. Et là, on parle juste des valeurs de gauche, je parle pas de son côté multiculturalisme, multi-machin, multi-truc. Je vous dis, il y a du bien à gauche, à droite, au milieu, au centre, à l'extrême, où tu veux. Il y a du bien partout. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Excusez-moi, moi, moi, c'est très simple, j'en sais rien, moi, s'il y a des gens du FN qui pourraient m'écouter. Mais Marine Le Pen, c'est très simple, change de stratège. Je te le dis encore une fois. Tu as un vivier de voix qui te permettra de choper tes 10% manquants à chaque élection, pour les législatives et le reste. Français issus de la diversité. Ta connerie, c'est de démarquer de l'islam. On ne sait pas si tu attaques l'islam ou l'islamisme, parce que tout le monde me dit on ne sait pas trop finalement. T'es pas obligé d'en rajouter. T'es pas obligé de donner quoi que ce soit ou de faire des concessions. T'as plein de gens qui pourraient voter pour toi. T'as qu'à juste leur tendre un geste déjà. Et puis muscle-toi en débat, muscle-toi, voilà, essaye d'avoir des stratégies de rechange, muscle-toi en débat et adresse-toi aussi à là où tu as vécu. Parce que là, je commence à me demander si t'as pas envie de perdre en fait. Juste rester à fleur comme ça, ne jamais passer et en même temps rester. Parce que là, je sais pas, tu as 10-15 millions de personnes, tu as 15 millions de personnes que tu peux draguer, tu peux choper 1-2 millions de personnes. Excuse-moi, ça te fait des députés, pourquoi tu vas pas les chercher? C'est tes maigrettis dans ton bureau qui font ça? Ben c'est des cons alors. Ils croient quoi? Parce que sinon, dans 100 ans, vous y êtes encore. T'as un électorat à aller chercher, moi je serais toi, je jouerais ton aile gauche, je jouerais ton aile Soral, je jouerais ton aile ce que tu veux. Voilà. Parce que là, je sais pas, en plus tu te dédiaboliserais totalement au niveau du fascisme, t'es pas obligé, on te demande pas d'aller tendre la main à des racailles, on te demande de tendre la main à 15 millions de gens, une diversité, qui votent différemment, qui peuvent voter différemment, qui ont plein d'idées. Il y a une énorme, contrairement à ce qu'on pense de l'extérieur, il y a une énorme richesse politique et beaucoup de courants. Euh, Dans les Français, enfin chez les Français issus de la diversité, ils votent pas tous à gauche, c'est des conneries, plein de gens à droite, des gens d'extrême gauche, d'extrême droite, de tous les bords. Il y a des voix à prendre. Enfin, si tu veux être élu, maintenant, si t'as pas envie d'être élu et que tu trompes ton électorat, ben, tu restes et tout. Mais moi, je serais toi, voilà, je m'entourais d'un peu de stratèges, je virerais un peu ces maigrettistes à 2 balles qui font peur à tout le monde, parce que c'est eux qui font peur à tout le monde. Et puis, voilà, voilà. Enfin, voilà, bon, de raison d'espérer, même si, bon, Macron, quoi. Voilà, bon. Est-ce que t'es la bonne personne, Marine Le Pen? Est-ce qu'il serait pas temps de changer carrément, c'est-à-dire te virer toi? Non, pas mettre ta bécasse de nièce, hein. Non, mais mettre quelqu'un de... Moi, je sais pas qui c'est Philippot, hein, mais je le verrais bien, lui. Maintenant, je sais pas qui représente Philippot. Mais si c'est un vrai gaulliste, je le verrais bien, lui. Tu mets Philippot, tu te mets derrière, il change de technique, vous ouvrez à d'autres horizons. Bon, pour les législatives, ça va être moyen, mais tu peux encore sauver la mise. Tu peux, regarde, si tu gagnes les législatives, tu peux diriger la France sans avoir gagné la présidentielle. Et là, tu as 5 semaines pour faire une campagne. Adresse-toi au bon public. C'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de respect. Je te parle pas de racailles ou de mecs qui veulent aller faire le djihad, on s'en branle ces connards. Allez, ciao tout le monde, je vais essayer de faire plusieurs vidéos pour les législatives, hein. Donc à chaque fois, essayer d'attendre un petit peu parce que un minimum de recul, voir ce que dit la presse. Donc je vais faire des vidéos et puis je vais essayer aussi de lancer d'autres vidéos scientifiques. Voilà, donc je vous remercie pour ceux qui me suivent. Je lis vos commentaires, merci encore. Excusez-moi si des fois je réponds vivement et je me trompe en plus de personnes, je vous prie de m'excuser. Et merci pour votre soutien. Et puis dites-vous, voilà, dites-vous une chose. Voilà, pensez par vous-même. Chacun donne son avis, c'est un outil, c'est un brin, c'est une info. Et toi, tu rassembles tout ça, tu fais une synthèse, tu penses par toi-même en fonction de ce que tu es. Et là, ça te donnera de la crédibilité, de la cohérence. Parce que moi, quand je critique les lecteurs, je me répète encore une fois, je ne suis pas supérieur, hein, je suis un français moyen aussi, hein. Non, 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 je critique les lecteurs qui votent n'importe comment, quoi. Je veux dire, on te demande un brevet ou un permis pour conduire même une motocyclette maintenant, et pour voter, pour choisir la personne qui va présider aux grandes destinées du pays et donc qui va diriger nos destins, là,
le monde vote comme ça, n'importe comment, et puis on va pleurer dans une semaine. Non, pas de logique. Ça, c'est comme des gens mis en examen peuvent se présenter, puis des gens mis en examen peuvent pas jouer en équipe de France de football. Je voulais la glisser, celle-là aussi. Les paradoxes. Bah, tu vois, quand tu penses par toi-même, tu relèves ces paradoxes en disant que c'est peut-être plus important de prendre dans la caisse quand tu es homme politique et tu donnes des leçons de morale à tout le monde qu'être mis en examen pour une histoire à la con en plus, alors que tu es joueur de foot et que non, tu es censé être innocent. Allez, je me tais, je suis une vraie pipelette. Henri Désiré Landru vous souhaite la bonne appétit, la bonne soirée. À la prochaine, merci à toutes, merci à tous. Ciao.